Aujourd'hui, quand on parle de tantra, cela évoque des massages, des danses. Mais dans le tantra traditionnel, il y a aussi de très nombreuses pratiques. Et aujourd'hui, je voudrais aborder la question suivante. Dans le grand mouvement d'interprétation du tantra traditionnel, qu'on appelle le shivaïsme du Cachemire, et qui s'est épanoui en Inde entre le 8e et le 11e siècle, eh bien, ce qui est frappant, c'est qu'il ne semble pas y avoir de pratique de méditation, contrairement à ce qu'on trouve dans le bouddhisme. On ne trouve pas d'enseignement sur il faut s'asseoir une demi-heure par jour, dans telle posture, concentrer son esprit sur tel point, et ainsi de suite. Et quand je lis les enseignements d'Abhinavagupta, le maître le plus important du shivaïsme du Cachemire et sans doute du tantra, eh bien, je suis frappé par la distance qui les sépare du tantra traditionnel comme du bouddhisme, qui met tellement l'accent sur l'effort personnel. Et cela n'est pas seulement chez Abhinavagupta, mais chez tous les philosophes, les maîtres du shivaïsme cachemérien. Alors pourquoi la notion d'effort, la notion de travail, de discipline, semble-t-elle absente de leur enseignement? Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a rien à faire, comme disent certains aujourd'hui? Eh bien, pour répondre à cette question importante pour notre pratique aujourd'hui, car cette tradition est bel et bien vivante, certains ont suggéré que le raffinement qui imprègne cette pensée du shivaïsme du Cachemire, ainsi que son mépris pour le labeur et les chemins balisés, s'explique au moins en partie par les origines sociales de ces maîtres, de ces sages, de ces yogis, de ces philosophes. Et en effet, cela me semble aller de soi. La plupart de ces maîtres, de ces yogis, de ces yoginis, étaient d'origine aristocratique ou bien étaient proches de la cour royale. Ils étaient des courtisans, ce qui se marque souvent par le titre qu'ils portent, Rajanaka. Ce sont des courtisans royaux ou des proches de la cour royale. Voilà pourquoi il y aura toujours un gouffre entre le shivaïsme du Cachemire, cette tradition de tantra non duel, imprégnée de ce raffinement, imprégnée de poésie, et le bouddhisme tantrique, quelle que soit leur ressemblance de surface. Car de fait, le bouddhisme a très peu créé dans le domaine du tantra en propre, et il a beaucoup imité, il a beaucoup plagié le shivaïsme, la tradition Shaiva Dharma. Il me semble que ceci s'explique, au moins en partie, par le mercantilisme qui caractérise le bouddhisme depuis les origines de ce qu'on a appelé le mouvement du grand véhicule, le Mahayana. En effet, ce grand véhicule, eh bien, il a été principalement véhiculé par des marchands. Si le bouddhisme du Bouddha, le bouddhisme qu'on a pu qualifier d'originel, a sans doute un parfum différent, plus ascétique, plus austère, eh bien, ce bouddhisme-là, des origines, semble bien s'être évaporé avec les débuts du grand véhicule du Mahayana qui se développe à partir des débuts de notre ère. Et ce Mahayana, ce bouddhisme plus ouvert, plus universel, rassemble plusieurs des traits essentiels du mercantilisme, c'est-à-dire d'une philosophie qui considère que le marché, que le commerce sont très importants. Et donc, il y a une sorte de capitalisme à l'œuvre dans le bouddhisme du grand véhicule. Si ce dernier consiste
à vendre pour faire plus d'argent au lieu d'échanger un objet contre un autre. De même, le bouddhisme du grand véhicule, le Mahayana, adore l'action, non comme moyen de déboucher sur d'autres actions, mais comme moyen d'accumuler du mérite. C'est une des grandes expressions du bouddhisme Mahayana, du bouddhisme du grand véhicule. Accumuler du mérite. Difficile de ne pas voir là une transposition pseudo-spirituelle du principe du capitalisme. Pouvoir de l'argent et pouvoir du mérite, punya en sanskrit, ont ainsi convergé pour la croissance que l'on sait. Dès lors, pourquoi s'étonner des soi-disant dérives dues prétendument à des individus exceptionnellement vicieux, alors que ce ne sont là, en réalité, que des manifestations tout à fait normales du projet du Mahayana. Une croissance infinie, mondiale, sans bien ni mal, sans repère, où tout se vaut, peuplé de Bouddhas interchangeables et autres superstars. La ressemblance entre l'univers idéal décrit par le bouddhisme du grand véhicule et l'univers idéalisé décrit par le néolibéralisme est frappante. Je crois que bon nombre de critiques désabusées de ces dernières décennies à propos du bouddhisme, et en particulier du bouddhisme tibétain, s'éclaireraient d'un jour plus intense si l'on en venait à admettre cette hypothèse, celle, disons, du bouddhisme comme épiphénomène de la mondialisation. Ou alors, on pourrait dire que le bouddhisme du grand véhicule a été une étape dans la proto-mondialisation. Ce qui, en outre, expliquerait ses indéniables succès, notamment en Asie, depuis la chute du mur de Berlin, et notamment en Chine. Ceci, bien entendu, ne revient pas à nier ou à dénier les qualités et les créations propres au bouddhisme, mais les faits sont frappants. Dans cette perspective, les satires féroces d'un Kshemendra, un moraliste du Cachemire du XIe siècle, à l'endroit des équivalents petits bourgeois de son monde, la société cachemirienne du XIe siècle, c'est-à-dire des petits fonctionnaires, des arrivistes, des combinards, des nouveaux riches, des margoulins de la spiritualité, s'expliquerait bien mieux. Et il deviendrait possible de réconcilier le Kshemaraja mystique du shivaïsme du Cachemire avec ce Kshemendra moraliste. De même, l'intérêt de ces gens pour la poésie et la beauté en général coule de source. Comme on dit en sanskrit, sarati itis rasa, versus le samsara laborieux. Ce qui coule, c'est le rasa, c'est-à-dire le nectar de la délectation esthétique. Tout cela serait, cet amour de la poésie serait mieux explicable dès lors que l'on s'avise de leurs idéaux. De même, le héros Vamana, ce grand maître de la tradition de Kali, qu'on appelait aussi Vira Vamana et qui est l'auteur d'un précieux appendice au Vijnana Bhairava Tantra, redevient naturellement le Vamana poéticien, auteur des premiers sutras sur l'ornementation poétique. C'est à la fois un maître de la tradition la plus ésotérique du tantra non-duel et un poéticien profond. Les Jains et leur mortification, les bouddhistes et leurs accumulations de mérite, les Védantins et leur manque de sensibilité artistique doivent leur paraître bien fades. D'où l'accent mis sur la facilité, l'aisance, l'instinct, la spontanéité, l'indépendance, la création, le génie, le désir, la volonté et la liberté. Tout ceci rejoint ce que, ailleurs, on a appelé le grand style. Le geste parfait, intégré, sans effort,
qui semble surgir de lui-même comme à l'aube de toute chose. Précisons par ailleurs que l'aristocratie dont il est ici question ne se réduit pas, il me semble, à une question de naissance et encore moins de richesse, car depuis Socrate au moins, les avisés savent que la vertu ne se transmet pas mécaniquement ni socialement. Quant à la richesse, est-il besoin de rappeler qu'il y a pléthore de fortunés dévorés par leur argent, comme il y a des pauvres élégants et pleins de dignité. Voilà l'hédonisme, si l'on doit employer ce mot, proposé par le shivaïsme du Cachemire. Un idéal d'ascèse aisée, de sobriété sensuelle, qui n'est pas sans évoquer certains adeptes du Chan, le zen chinois, et qui n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. C'est précisément cet esprit, pétri d'élégance et de dignité, que je retrouve dans des caractères aussi différents que Christian Bobin, Jacqueline Kellen et d'autres. Une qualité d'authenticité qui vient d'un intérieur vivant, une richesse intérieure qui se traduit par une certaine indépendance extérieure, un certain goût pour la solitude, tant il est vrai que, comme le remarquait Schopenhauer, plus on se sent riche à l'intérieur, moins on a besoin des richesses extérieures. Donc voilà l'aristocratisme, ou l'élitisme, disons, dont le shivaïsme du Cachemire est un témoin. C'est un goût de l'excellence intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'origine sociale, mais avant tout d'une certaine disposition intérieure qui aspire à la culture de soi, qui ainsi est tournée vers un certain raffinement, qui se traduit notamment dans le shivaïsme du Cachemire par une absence d'effort, une absence de discipline réglée. C'est un trait frappant dans les enseignements de Kshemaraja, donc qui est ce disciple et cousin d'Abhinavagupta. Eh bien, il est frappant qu'il utilise souvent l'expression aniyata, qui n'est pas régulée, qui n'est pas dans un ordre fixe, ce n'est pas une discipline rigide. Si discipline il y a, c'est une discipline qui vient de l'intérieur, qui découle d'une dévotion, d'un amour, d'un feu intérieur. Voilà pourquoi le shivaïsme du Cachemire ne prône pas. En même temps, il y a place pour un certain effort, mais cet effort n'est pas l'effort laborieux de l'ouvrier, c'est plutôt un effort qui vient de la source divine elle-même. Comme dit Shiva dans les Shiva Sutras, Udyamo Bhairava. L'élan est le divin.